Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 4 Elul et on est donc Brachot Kaf Aleph. Je vous souviens qu'on est en plein milieu de page. Hier, on a fait donc jusqu'à Tioufta. Amar Davuda. On est au plein milieu de page. Ouais, ici. 2 points. Amar Davuda, il a dit Ravuda. Ça fait Qada Qadayat Shema, ça fait le Qada et no José Vekodé. Hein? En plein milieu de page. Si un homme il a un safek, est-ce qu'il a lu le schéma ou pas? Et non, il ne refait pas. Ça c'est Ravuda. Ça fait qu'Amad Emet Ve'asef, ça fait que l'Amad Hosef Ve'omed Emet Ve'asef. Maintenant, si quelqu'un il a un doute, est-ce qu'il a fait Emet Ve'asef, oui ou non, il refait. L'Agma dit Maïtama, Kriyat Shema de la banane, Emet Ve'asef de Oraïta. Il dit, quelle est la raison? Il dit tout simplement parce que la lecture du schéma c'est des Chachamim, alors que Emet Ve'asef c'est la Torah. Rashi explique pourquoi. Bon, évidemment, Kriyat Shema de Chachamim c'est une question, mais il est déjà pourquoi Emet Ve'asef min la Torah, parce que justement, c'est ça que va poser la question tout à l'heure. Maintenant, déjà, pour émettre la pourquoi Minatora? Parce que là-bas, il y a la sortie d'Égypte, et c'est vrai qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte, Minatora, donc ça, c'est pas un problème. Comme je suis un âge, pas une question très compliquée, moi, je peux me passer à chaque fois que je parle, moi, tu arrêtes, et tu roules les mains. Mettez Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, mais voilà, il y a marqué, voilà, marqué, il faut lire le schéma le soir, le matin, et donc 2 fois par jour, donc c'est Minatora. Il dit, non, monsieur. Il dit, non, ça c'est. La Torah elle parle de l'étude de la Torah. Il faut étudier la Torah le soir et le matin. Elle ne parle pas du schéma. La Gemara continue. On a vu dans une Mishnah, Baal Qel est celui qui a des écoulements. Donc on a dit il n'a pas le droit de lire le schéma puisque à l'époque il fallait faire le mikveh avant. Il fallait donc juste dans son cœur il lit le schéma. Mais il ne dit pas ni les bénédictions d'abord ni les bénédictions d'après. On avait à l'Amazon et sur le Amazon quand il mange. Mais il fait la bracha après parce que c'est Birkat Hamazon min Torah. Mais non, mais il fait pas la bracha avant. Ah, la Gemara dit c'est ça? Oui. C'est un rapport, un rapport, un écoulement. C'est un rapport. Non. Oui, quand il mange. C'est un rapport. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais non, le rapport, c'est un rapport. Ça peut être rapport ou un monsieur dans le rêve il fait des choses. Contrairement à Zav qui a un écoulement comme ça. D'accord. C'est la différence. Alors, Avant et après, on disait. Oui, quand il mange. Avant, pour Motsi, c'est des Hachamim, il ne fait pas. Mais Birkat Hamazon, comme Minatora, il le fait. Maintenant, la Gemara a dit. Voilà. Il n'y a pas ton niveau. Exactement. Parce que c'est Minatora. La Gemara a dit, mais si tu as dit, comme tout à l'heure, tu as dit qu'il y a c'est Minatora, alors pourquoi il n'a pas le droit il devait faire un Minatora, puisque tu as dit Birkat Hamazon, il fait Minatora, alors Minatora aussi, il fallait le faire. La Gemara a dit, pourquoi tu veux qu'il fasse la bracha? Si c'est à cause de la sortie d'Égypte, eh ben, il a déjà dit dans le schéma, quand il a fait le schéma, il a déjà mentionné la sortie d'Égypte. Alors la Gemara a dit, eh ben, t'as qu'à faire le schéma et non pas l'autre. Et quoi? Et quel autre? Le Météassé. Ça dit quoi? Parce que nous on a dit, pourquoi il fait Météassé? Parce qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Et tu as dit, alors dans ces cas-là, c'est la Torah, hein, pourquoi il la refait pas? On a répondu, parce que non, le Météassé, c'est pas la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, il a déjà dit dans le schéma. Donc je ne veux pas qu'il répète. Ouais, mais même c'est de la Doraïta, et le schéma, c'est Rabbanan. Justement. Pourquoi on est pour il peut dire, et non, puisqu'il a déjà dit dans le schéma, il ne va pas répéter une deuxième fois, donc c'est pas nécessaire de répéter. Dans ce qu'il a dit dans le schéma, c'est des Rabbanan. Ça fait rien, mais la mention de la sortie d'Égypte, c'est pas Ménad Rabbanan. Il y a le schéma et la mention de la sortie d'Égypte, c'est pas pareil. Alors, on m'a dit, pourquoi il ne dit pas l'un et pas l'autre? Au lieu de faire le schéma, il fait le schéma. Kriyat Shema, il dit non, parce que le schéma, il y a deux. Dans le schéma, il y a la sortie d'Égypte, mais il y a aussi Malchut Shamayim. On a dit combien de fois, c'est le joug du ciel. Tu prends sur toi, donc la royauté d'Hachem. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar a dit, ça fait Kriyat Shema, ça fait le Qala, Choseh Vekodeh. Kriyat Shema. Il dit, si quelqu'un il a un safek, qu'est-ce qu'il a fait le schéma ou pas, il recommence. Maintenant, ça fait Hitpalel, ça fait le Hitpalel, et non, Choseh Mitpalel. Mais s'il a un safek, qu'est-ce qu'il a fait la Hamida ou pas, il ne recommence pas. Rabbi Yochanan Amar, Valvai, Shitpalel Adam Kolem Kulo. Rabbi Yochanan dit non,
même s'il a sa fait sur l'Amida, il peut refaire un autre Amida. Ah, on aurait aimé qu'un homme il fasse la prière toute la journée. C'est comme ça, là. On est là-bas. 8 heures il prie. Alors, si quelqu'un il était en train de faire l'Amida, il s'est rappelé qu'il a déjà fait. Par exemple, il fait Minha, il est en train de recommencer une deuxième fois. Possède, il s'arrête en plein milieu. Donc il ne peut pas faire deux fois là, a priori. Hein? Donc il ne peut pas faire deux. Absolument. L'agma a déjà posé question sur ça. Comment tu dis ça? Amar Abdurrahman, voilà, Abdurrahman a dit comme ça. Quand on était chez Rabba Baravo, on a posé une question. On a dit, donc les élèves ou les hachamim de Ta'oumat de Shabbat, si quelqu'un, Shabbat, au lieu de faire, par exemple, Takedash le soir, il a été à Tahonin Adamdat, il a continué l'Amida. Et puis, au milieu, il se rappelle, par exemple, avant, c'est l'Ahlan Avni Kahatan, il se rappelle, c'est Shabbat. Ve'amalan, Gomrin, Kolotab Bracha, il finit toute la bracha jusqu'à Hanunama ben Esloah, et après il reprend Shabbat. Alors pourquoi chez nous, tu as dit, il s'arrête en plein milieu quand il s'est rappelé qu'il a fait l'Amida, hein? Elle m'a dit, c'est pas une question ça. Pourquoi? Hatam, Gavra Barhibahu, Velabanan Hudra, Tahom Shum Gvot Shabbat. Abalacha Sadile, et c'est pas pareil. Le Shabbat, normalement un homme il devait faire la prière entière, comme on fait en Chol. Seulement, les Hachamim, ils ont dit qu'à votre Shabbat, on fait moins. Donc même si tu as fait une vraie, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tu devais le faire de toute façon. C'est pour ça, hein, si tu te rappelles en plein milieu, tu continues, tu finis, tu conclus la bracha, et après tu reprends. Mais en Hol, tu as déjà fait la Hamida, de Minha par exemple. Donc la deuxième que tu fais, c'est en plus. C'est de trop. Alors, non, on ne peut pas mélanger moitié cadeau, moitié obligatoire. C'est pour ça que la halakha est vraiment comme ça. À mon avis, si tu pardon, fais deux fois la Mida. Oui, ça si tu fais une complètement, non, si tu fais une complètement. Alors finis là. Mais non, tu l'as commencé. Quand tu l'as commencé, tu pensais que tu étais obligé pourtant. Tu as commencé en tant qu'obligatoire. Maintenant, tu te rends compte que c'est plus obligatoire, c'est facultatif. Tu ne peux pas faire une Amida moitié facultatif, moitié obligatoire. Donc tu t'arrêtes en plein milieu. Et c'est comme ça. Il est ravi au nom de Shmuel. Si quelqu'un il a déjà fait Minha, il vient à la synagogue, il voit que les gens ils sont en train de faire Minha. Ils vont faire Minha de Tzibur. Si il peut, en faisant une deuxième Amida de Minha, il essaie de innover, il rajoute quelque chose, il fait. Sinon, il ne refait pas une deuxième fois Minha. Comment il arrive que c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait la Minha? Lui, il a fait Minha. Chez lui à la maison, il croyait qu'il n'y avait pas Minha. Yahid, s'en fout. Il arrive à la synagogue, il trouve les gens font Minha. Est-ce qu'il fait Minha avec eux ou pas? Il dit comme ça. S'il arrive à inclure une demande supplémentaire dans sa Amida, il refait. Sinon, c'est-à-dire qu'il rajoute en plus des voix. Voilà, il fait des petits morceaux, voilà, il demande à Chef, donne-moi la guérison pour je ne sais qui, aide-moi. Bah, il n'a pas fait au début, maintenant il veut le faire. Si peut être Mehadesh, c'est ça on dit, si peut être Mehadesh, si la matière à rajouter, alors il refait avec une deuxième fois, il rajoute, comme ça c'est différent. Sinon, non. Il est Mechadesh dans les brachot de l'Amida ou il est Mechadesh dans les bakashot de l'Amida? Non, dans les bakashot, évidemment, pas dans les bakashot. Tu ne peux pas rajouter une bracha supplémentaire, c'est impossible. Voilà, donc dans les bakashot. Dans les demandes. Et comme ça, dans les bakashot de l'Amida, il est Mechadesh comme Ouais, ça? bien sûr. Alors... Alors, là, moi, a dit, et donc, sinon, il ne peut pas. D'accord? Alors, moi, a dit, et on a besoin des deux enseignements. Parce qu'on a dit tout à l'heure que si quelqu'un, il a fait la Hamida, et il ne fait pas une deuxième fois, parce qu'on a dit que s'il est en plein milieu, il s'arrête. C'est sûr qu'il ne va pas refaire une deuxième fois. Pourquoi donc il répète le même enseignement deux fois? Il te dit, c'est rare. Déjà, on a appris le premier cas de tout à l'heure. C'est-à-dire, lui, il a fait déjà la prière tout seul. C'est lui seul qui s'est trompé. Et maintenant, il va recommencer une deuxième fois. On a dit, donc ça aussi, c'est pas bon. Ou bien même Tzibour, quand ils se sont trompés une première fois, ils refont une deuxième fois. Mais ici, ce qu'on rajoute, c'est que ici, c'est par rapport à une communauté. Lui, il a déjà fait. Mais le Tzibour, ils sont en train de faire maintenant un minyan. Moi, j'aurais pu penser, lui, il doit refaire avec le Tzibour, parce que le Tzibour, c'est plus important.
C'est pour ça qu'on t'a enseigné quand même le deuxième cas, que même dans ce cas-là, s'il n'arrive rien à rajouter, il ne refait pas une deuxième fois la Hamida. Maintenant, ici on t'apprend que ce cas-là de maintenant, mais l'enseignement de tout à l'heure, nous on a dit que s'il a commencé la Hamida, il s'arrête. Là-bas, on aurait dit, ça veut dire que nous, on vient, les deux enseignements, celui-là, on a dit, il commence pas. Si il n'arrive pas à rajouter quelque chose dans l'Amida avec le Tzibour, il commence pas. Moi, j'aurais pu penser, si on te donne que cet enseignement seulement, moi, je vais dire, très bien, je commence pas. Mais si j'ai commencé, eh ben, je peux continuer. Ah ben voilà, je rajoute. J'aurais pu. Et tu dis non, que même si tu as commencé, tu n'as pas le droit, si tu as déjà fait Mincha une fois, tu ne peux pas refaire une deuxième fois. C'est pour ça. S'il n'a rien rajouté. Non, rajouter c'est avec Tzibour, pas tout seul. Tout seul, ça ne marche pas à rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire s'il n'a rien rajouté avec Tzibour? On a toujours quelque chose à rajouter. Non, imagine, tu as fait une Hamida, tu as tout mis, tu as fait la Parnassa, tu as fait le Vashima, tu as fait tout ce que tu veux. Ah non, non, rien, ça y est. Biarri. Oui. Ça arrive. Il peut demander une Mercedes qu'il n'a pas demandé. La Mercedes, ça ne sert à rien aujourd'hui. Amar Ravuna. Il a dit Ravuna, Hanichnas levet akneset, umatza seboud shemitpalelin. Il a trouvé donc des gens, ils ont commencé déjà la Hamida. Donc on a dit, Ravuna, il a dit comme ça. Celui qui rentre dans une synagogue, il trouve que les gens, ils ont déjà fait la Hamida. S'il peut lui commencer et finir avant que le Sheikh Sebon arrive à Modim, il fait, sinon il ne fait pas. Donc Modim, la deuxième. Modim, c'est normal. Rabbi Yoshua Melevi dit non. S'il arrive à commencer et à finir avant que le Sheikh Sebon arrive à l'Ekdusha, il commence la Hamida, sinon il ne commence pas. La Gemara dit, donc de quoi on discute ici? Mon Savad Yahid Omer Kedusha, ou Mon Savad En Yahid Omer Kedusha. Un il dit, celui qui a dit le premier à Modim, il pense que les Yahid peuvent faire Kedusha tout seul, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il a dit l'essentiel c'est Modim. Alors que l'autre il a dit non, tu es obligé d'attendre le Sheikh Sebon faire Kedusha, si tu n'arrives pas à faire, tu ne fais pas ta Hamida, tu dois faire Kedusha avec le Sheikh Sebon. Bechen, Amar Avada Balava, Minayin, She'ena Yahid Omer Kedusha, d'où on sait que les Yahid ne peuvent pas faire Kedusha tout seul. Sheneema, Minekdashti Bedor Beni Israël. Il y a marqué, je serai sanctifié parmi le peuple d'Israël. Or, Kol Davar Sheberdusha, Lo Yeh Pachot Me'asara. Évidemment, tout ce qui est saint, sainteté, ça ne peut pas être moins que 10. La Gemara dit, mais Mashma, où tu as compris que dans ce passage qui a marqué que moins que 10. Il dit, l'étane Rabbana Yahod el Rabbi Hiya Balaba. Il a enseigné Rabbana, frère de Rabbi Hiya Balaba. Atia Tor. On fait Xera Shabbat. Il y a marqué, c'est Betor Beni Israël. Qui te va faire une Betor Beni Israël? À propos des explorateurs, quand Hachem voulait donc punir les explorateurs, il a dit à Moshe Rabbeinu et à toute l'assemblée, séparez-vous de l'assemblée. Il est marqué Mitor Haïda. Or, comme là-bas, comme là-bas ils étaient 10, puisqu'il y avait 12 explorateurs, enlève Yoshua et Kalev qui étaient gentils, il restait 10 méchants. Donc Haïda c'est 10. Et ici, donc, là aussi, on dit venir d'acheter Betor Ben Israël, le Tor, ça doit être 10. Et 10 piles on fait la bouche? Oui, bien sûr. 10, c'est 10. Outre les Ma'al Mameat, Mafsar la Passir. Mais selon tout le monde, de toute façon, quand on est dans la Hamida, c'est sûr que on ne va pas s'interrompre ni pour l'Akdusha, ni pour Modim. C'est la halakha, quelqu'un est en train de faire la Hamida et non Akdusha ou Modim, il n'a pas le droit de s'interrompre. Il écoute. Il s'arrête en silence, il écoute, il répond pas, il s'arrête, il est obligé de s'arrêter, et il compte. S'il a un dernier à la fin. Ah oui, ça c'est, ça c'est autre chose. Alors, la Gemara dit, est-ce que quelqu'un qui est dans la Hamida, il doit s'interrompre pour répondre à Men Yehesh Mehraba Mebarach? Non. Moi, il pose la question, ça veut dire que ça c'est plus important encore que la Kedusha, comme on dit. C'est comme ça. Alors, il a dit, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui sont les élèves de Rabbi Yochanan, ont dit, c'est Rabbi Shimon ben Lakish, En mafsikin, chutz min yeshem agadol mevarach, shafelo aser b'maaseh medkava posek. Il dit, on ne s'interrompt en rien, sauf pour yeshem agadol mevarach, on doit s'interrompre. Il dit, eux, ils ont dit comme ça, quand on est dans la Hamida. Veled hercheta kavate. Elle n'est pas comme lui. On ne s'interrompt pas. Quand on est dans la Hamida, on entend Kaddish, on s'arrête. Pendant les 5 Amen du Kaddish, on s'arrête. Et après, on continue.
mais on répond pas. Si tu as envie de t'arrêter, tu peux ne pas t'arrêter. Non, non, s'arrête, il n'y a pas d'appareil, c'est pas une question d'envie. Si tu es en retard. Même si tu es en retard. La phrase comme ça, la lacha, on s'est conseillé. C'est bien. Oh, tu t'arrêtes. On répond pas. Non. Ah non, rien. On répond rien dans la Hamida. C'est la lacha de s'arrêter et d'écouter. Oui, oui, on s'arrête, on écoute. Comme ça, tu écoutes et tu t'inquiètes un peu. C'est pas une halakha. Mais c'est la lacha. Comme pas répondre. Non. Comment ça va répondre? Eh ben, si on répond pas. Non. Quand Ça on va te dit quand tu entends, il Il va faut répondre. répondre. Alors, Même si tu réponds pas, tu es acquitté quand même. ah bon? Si on répond pas, on est acquitté. Bien sûr. Si, écoute, C'est un bizarre dans mouche comme ça. pas du tout. Pourquoi c'est bizarre? Monsieur, tu entends un kidouche. Tu réponds pas Amen. Tu es acquitté par les kidouche. Même si tu réponds pas Amen. C'est mieux de répondre Amen. Mais c'est-à-dire que tu Bien laisses sûr. une bracha dans l'air. Tu laisses pas C'est un sourd. Si tu réponds pas à mère, la bracha elle est dans l'air. Laisse de côté assour ou pas assour. Acquitté ou pas acquitté. Quand on entend une bracha, on est acquitté même si on ne répond pas. Allez. Rabbi Yehuda Omer, mais badach lefneim ou lacharem. Donc Rabbi Yehuda, lui, il a dit non, on fait la bracha avant. Donc celui qui est Baal Kéré, il a le droit de faire la bracha avant et après. Oui. L'agma a dit, les mêmes de Kassava, Rabbi Yehuda, Baal Kéré mutar bedevre Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rabbi Yehuda, il dit donc, le Baal Kéré, il a le droit d'étudier la Torah. Baal Kéré, celui qui a des écoulements. Baal Kéré. Est-ce qu'il a le droit d'étudier la Torah? Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, voilà, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, maintenant les Baal Kéré שעשו בדברי תורה שנאמר הודעתם לבניך ולבני בניך ושמח ליום אשר עמדת ואומר מה להלן בעלי קדיין הסעודין אבקה בעלי קדיין הסעודין. Il dit mais voilà, nous avons déjà appris que étant donné que pour matin Torah, lors des 10 commandements, Hachem il a dit au béni Israël, séparez-vous de la femme pendant 3 jours, parce qu'ils vont écouter la Torah. Donc tu vois bien que celui qui a donc des écoulements, il n'a pas le droit de lire la Torah. Comment alors Rabbi Yehuda il a dit, il fait la bracha avant et après? Ici tu peux me répondre. Rabbi Yehuda, il pense pas comme ça. Parce que là, comment on fait la dracha? Il n'y a pas marqué dans la Torah comme ça. C'est marqué comme ça dans la Torah. Tu feras enseigner la Torah à tes enfants, et juste après, c'est ce qu'on appelle smochim. Quand on a 2 chapitres qui sont approchés, juxtaposés l'un après l'autre, alors on fait le lien entre eux. Alors Rabbi Yehuda, il peut te dire, monsieur, mais moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas ça. Donc celui qui a Baal Kéré, il peut écouter la Torah, c'est pas mon problème. Tu n'as pas à relier deux chapitres entre eux, c'est pas mon problème. Là, on a dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Rabbi Yosef, parce que Rabbi Yosef il a dit, c'est vrai, il y a des hachamim qui ne font pas des drachot comme ça, smochim, proches. Mais, quand on est dans le Chumash Devarim, Mishneh Torah, tout le monde fait ça. Or, ces psukim là se trouvent dans Devarim, dans Vaad Hanan. Donc Rabbi Yehuda il est obligé de faire smochim. Donc, question, comment Rabbi Yehuda il a dit, celui qui est Baal Kéré, il peut faire les brachot avant et après? Donc Rabbi Yehuda, on le sait, il ne fait pas justement le rapprochement entre 2 chapitres dans le reste de la Torah comme on a dit. Par contre, Mishneh Torah, Darish. Dans Mishneh Torah, il est direct. Donc la question. Alors il va nous montrer maintenant. Ouvre la Torah la menalin de la Darish. On a vu que dans la Torah, Rabbi Yehuda, il ne fait pas donc justement le rapprochement. Il dit Tania, c'est marqué comme ça. Ben Azai Omer, Ben Azai il a dit, Neema, Mechasheva le Tehaye. ונאמר, כל שרבי בהמה מות יומת. סמכו עניין. לא לומר, מה שרבי בהמה בסקילה וחשבנה בסקילה. Ben Azai dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, une sorcière, elle sera tuée. Juste à côté, le passage qui dit, celui qui a une relation avec un animal, il sera lapidé. Hakamim ont dit, tiens, comme il se rapprochait, ça c'est Ben Azai qui dit, comme il se rapprochait, donc la sorcière aussi, il faut la lapider. Ça c'est le rapprochement. Rabbi Yehuda dit, non, monsieur. Pas du tout. On fait pas comme ça la drachote proche. Rabbi Yehuda dit non dans la Torah, parce qu'on parle de la Torah. Et là, il te dit non, tout simplement parce que le Mechasheva, ça fait donc une sorcellerie. Et dans la Torah, il y a plusieurs endroits où on parle de sorciers, et que la Torah, à propos de ces sorciers-là, elle dit qu'il faut les lapider. Donc celui-là aussi, il faut les lapider pour ça. C'est pas une question de rapprochement. Mais c'est le principe de tous les sorciers qu'il faut lapider. Il n'y a plus de sorciers aujourd'hui. Ça, on s'en fout d'aujourd'hui. Ça, c'est donc dans la Torah, on a vu que Rabbi Yehuda, il ne fait pas de rapprochement. Maintenant, ouvre Mishneh Torah. Menalan de Darish. Donc, on a vu que Rabbi Yehuda, dans Mishneh Torah, il fait la drasha smuchim. Où tu as vu? Détania. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar dit comme ça.
Nosé Adam, un homme il peut épouser une femme qui a été violée par son père, ou une femme qui a été séduite par son père, ou une femme violée par son fils, ou une femme qui a été séduite par son fils. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda, osed ba'anusat aviv ou mfutat aviv. Rabbi Yehuda il dit non, si c'est une femme violée ou séduite par son père, il n'a pas le droit. Alors il dit pourquoi? Pourquoi Rabbi dit comme ça? Parce qu'il dit, c'est marqué justement, il va faire ici la dracha de Smuchim. Dire-t-il, un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, ni l'aile de son père, c'est-à-dire l'aile. C'est-à-dire, on va dire la chair, voilà, la nudité que son père a vue, il n'a pas le droit donc de dévoiler. Et d'où tu sais alors que, et d'où tu sais qu'on parle ici de la violer, peut-être que c'est autre chose. Il dit non, des samirli. Parce que justement, juste après, il y a marqué, rapproché de lui, il parle justement de cette femme violée. Donc quand on a fait le rapprochement, donc Rabbi Yehuda, lui-même il fait le rapprochement dans Mishneh Torah. Donc ça marche. Donc un homme, il a le droit d'épouser une femme. Tu prends pas la. Qu'est-ce que tu prends la Lara? On est en train de discuter la Gemara maintenant. Amri, la Gemara dit, Mishneh Torah d'Adish. C'est vrai. Rabbi Yehuda dans Mishneh Torah, il est d'Oresh. Mais ce que tu m'as apporté, laisse mourir ici, parce que nous on a posé la question. Comment Rabbi Yehuda il a dit qu'on fait la Brachot Ba'al-Qed alors que dans la Torah on a vu que c'est pas bon à cause des Smuchim? Il te dit non, monsieur. Rabbi Yehuda il est dans des Smuchim, c'est vrai. Mais le rapprochement des deux sujets ici, c'est pas pour t'enseigner cet enseignement comme quoi le Ba'al-Qed il n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est pas ça du tout. Elama, c'est pour t'apprendre l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? דאמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד לבנות תורה, מעלה עליו הכתוב כי לא קיבלה מהר חורב, שנאמר, ודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתרי, יום אשר עמדת לפני השם לך בחורב. Il dit, là-bas, il veut t'apprendre un autre enseignement. Il te dit que celui qui enseigne la Torah à son fils, c'est comme si qu'il a reçu lui-même la Torah du mont Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, justement, donc tu feras savoir la Torah à tes enfants et petits-enfants. Et juste après, il y a marqué le jour où tu as reçu la Torah de Sinaï. Et le rapprochement, il a utilisé pour ça, pas pour ce qu'on a dit nous. Nan, la Mishnah dit comme ça. Zav, Shara Akhir. Un Zav, celui qui a eu des écoulements, mais en dehors donc des relations. Et qui voit justement, lors d'une relation, il voit un écoulement. Ou bien, Nida, une femme Nida, Shepata Shevat Zera, qu'elle a donc sorti donc l'écoulement d'un monsieur. Ou une femme qui était en train d'avoir une relation, elle a vu du sang. Tout cela, c'est des chim tvila. Il faut qu'il fasse tvila. Rabbi Yehuda dit que c'est pas tout. Alors, il m'a dit, pourquoi Rabbi Yehuda dit pas tout? Et la bezav shela akere, qu'il y a seulement un zav qui a vu un écoulement. Pourquoi? Parce que dès le début déjà, il n'a pas besoin de faire tvila. Alors, aval Ba'al-Qed Gnida, mais s'il n'y a que Ba'al-Qed seulement, mais Hayev, il doit faire Tvila. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il dit, un Ba'al-Qed il doit faire Tvila. Comment on t'a dit tout à l'heure que Rabbi Yehuda il dit que Ba'al-Qed il peut étudier la Torah? Voilà, lui-même il oblige qu'il fasse la Torah. Et si tu me dis non, même Ba'al-Qed tout seul, Rabbi Yehuda dit que c'est pas tôt de mikveh. Ah, mais alors c'est quoi la mahlokat? Alors, parce que nous, il y a marqué ici, un zav qui voit un écoulement, c'est pas tour selon Rabbi Yehuda. Oui? Alors nous, on a dit, donc, mais un qadi tout seul, c'est hayab. C'est comme ça qu'on a déduit. Alors on a posé la question contre Rabbi Yehuda. Et il dit non, le qadi aussi, c'est pas tour. Ah, alors on dit dans ces cas-là, pourquoi la mahlokat allait dans un zav qui a vu qadi? C'est qu'à mettre le zav, dans la mahlokat, entre Tanakama et Rabbi Yehuda, dans Ba'al-Qed tout simplement, puisque le premier il a dit Hayab, et le deuxième il a dit Rabbi Yehuda il a dit pas tout. C'est quoi qui arrive? Elle dit non, oui. Il est à voir que le soir. Le Zav. Il doit faire tvila. Non, le Zav c'est 7 jours, ça non, dépend. non, Le Qed, Ba'al-Qed, il faut faire le mikveh. Mais il fait mikveh, admettons, maintenant. Le jour et le soir, il est à Voilà, donc il peut pas. Et alors, mais il faut quand même qu'il fasse le mikveh. Il faut tvila. Alors le Rabbi Yehuda dit pas tout. Le Zav, c'est laquelle écoulement? C'est bon, c'est pareil. Un seul, oui. Alors il dit, pourquoi alors? Le Zav ou le Ba'al-Qed? Le Zav s'il voit 3 fois, il doit faire 7 jours de pureté. Alors que le Qed, il n'y a pas 7 jours. Donc il est plus grand le Ba'al-Qed. Zav, il est plus Hamad Yehuda.
Deux fois, c'est pas deux Est-ce qu'il fois. doit faire ça? Hein? Ouais, Trois fois, c'est trois fois. 3 fois. Le zab. Deux fois, s'il vote deux fois. Non, Deux il fait fois, pas, non il fait monsieur, pas. 2 fois il fait 7 jours, mais il n'apporte pas de korban. 3 fois, 7 jours plus un korban. On a vu ça avant déjà. Alors, pourquoi donc on a fait la divergence dans Zav qui a vu qu'elle est les deux Hakahat à la banane pour te montrer la force des Haramim que malgré tout, il doit faire Betvila. Ah, là, m'a dit Emma Sefa. Alors regarde la Sefa, c'est marqué Ham Shamesh et Tvila Adam, c'est Ratvila. Il a dit c'est une femme qui est en train donc d'avoir une relation et après elle a vu du sang, elle fait Kavas Mikvé. Leman, là, m'a dit Khatan est là pour qui? Et les malais la banane pchit, alors Haramim, c'est sûr qu'il faut Kavas Tvila. Déjà le Zav qui a vu qu'elle et Haramim ils ont dit que c'est Hayab. que Udme, quand la Betaou, mais Haïb la banane. משמשת ולאדם מחלבת ולהי לכל שכן, אלא לאו רבי יהודה היא, ודווקא קטן אינה משמשת ולאדם ינסחת ולה, אבל באחרי גדה מחייב. Quoi qu'il en soit, la Gemara déduit d'ici que malgré tout, selon Rabbi Yehuda, Ba'al Khiri Grida, il est Hayab. C'est quelqu'un qui a Ba'al Khiri doit faire Tvila. Alors, question, comment Rabbi Yehuda il a dit qu'il peut faire les brachot de Shema, mais Hayab avant et après. Alors, la Gemara lui répond. Elle dit, tu sais quoi? La Tema Mevarech. Ne dis pas que Rabbi Yehuda il a dit, il fait les brachot, c'est-à-dire il les prononce par la bouche. Elle la Meharher, dans son cœur. Ah, la Gemara dit, où mettez la Béda Hedhoud? Où tu as vu que Rabbi Yehuda il pense que le Hedhoud c'est valable? Véatania, voilà c'est marqué. Ba'al Qedi Shein Lo Maim Litvol. Un Ba'al Qedi qui n'a pas d'eau pour faire mikveh. Kodek Le'atzma Avenu Mevarech Lo Lefanea Velo Le'achareha. Il fait le schéma. Donc ça c'est bon. Mais il ne fait pas les brachot ni avant ni après. Ve'ochel Peto, il mange son pain. On va dire Le'achareha Veno Lefanea. Comme on a dit, il mange le pain, il fait Birkat Hamazon Torah, mais pas avant. Aval, mais Hared Belibo, Benom c'est Besvata, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, mais il pense dans son cœur, il ne fait pas sortir les mots dans sa bouche. Il peut mettre avec C'est Rabbi Meir qui dit ça. Avec des gants. Rabbi Yehuda, Omer, Benkar c'est Besvata. Rabbi Yehuda dit non, il doit sortir avec ses lèvres. Donc tu vois bien que le penser dans son cœur, selon Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Amar Nachman Bar Ishaq, Asa'an Rabbi Yehuda, qui est le Chod de Cheres. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il a dit que quand on a dit il fait la bracha avant et après, en fait, il parle de Birkat Hamazon, et pour lui, c'est comme des Cheres. C'est-à-dire, des Tanya, c'est-à-dire comme si quelqu'un il fait les choses des Cheres, ça veut dire pour des Cheres, c'est pas pour des Torah, c'est pas des Cheres, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est bon vivre. Des Tanya. Donc c'est les deux psukim qu'on a dit tout à l'heure. De la même façon que là-bas c'est avec crainte, avec tremblement, puisqu'ils ont été donc recevoir les 10 commandements. Là aussi, il faut donc avoir la crainte. Mais kan amru, de là le hachamim ont dit, hazavim ve'amsoraim, ou va'eman nidot. Donc celui qui a dit qu'on bien quelqu'un qui est metzora ou bien il est venu avec une femme nida, mutarim leqdat batorah ve'neviim ketovim. Ils ont le droit de lire la Torah, neviim ketovim. Ils ont le droit de shnot mishnah, ou gemara, ve'alachot, ou ve'agadot. Aval, ba'al qiryan asurim. Mais celui qui a un écoulement après une relation, un truc comme ça, comme c'est de la légèreté, parce qu'on n'est pas avec la crainte et la peur et tout ça. Contrairement au metzora, celui qui a une attache de lèvres ou quelqu'un qui est malade, ceux-là, ils sont assourds. Rabbi Yossi Omer, Shoneho Bergiliot, ou le Vatsu Yasser ta Mishnah. Il dit Rabbi Yossi, il peut lire des choses habituelles, c'est-à-dire qu'il connaît par cœur, et il n'a pas besoin de se prolonger. Mais il n'a pas le droit d'expliquer trop la Mishnah, parce qu'il risque de trouver des psukim de Torah, et là, il n'a pas le droit. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Masea Otam Mishnah, il peut faire la Mishnah, mais pas la Gemara. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Af Masea Otam Mishnah, ou le Vatsu Maskat Shibo. Il dit non, il peut même étudier la Gemara, mais quand il y a des mentions de vraie Torah, il n'a pas le droit de les noms d'Hachem, tout ça, il ne les dit pas. Rabbi Yohanan Asandela Romer, Talmid de Rabbi Chaba Misham Rabbi Akiva, mais lui, il dit, il n'a pas le droit donc d'étudier du tout. Il y en a qui disent, il dit, il y en a qui disent que même pas, il rentre dans la synagogue, pour ne pas qu'il vienne à étudier. Rabbi Yehuda Omer, voilà ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a le droit de lire des choses de Masech de Leches, où tu parles donc des choses de bon vivre. On finit. Rabbi Yehuda, donc justement lui-même, il a eu un écoulement. Il marchait au-dessus d'un fleuve.
Enseigne-nous quelque chose dans Dead Ches, puisque toi tu as dit qu'on a le droit de faire Dead Ches quand on est à Baal Chedi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans le fleuve, il a fait mikveh, il est remonté, il leur a enseigné. Amrolo, Rav, le cas le matin de Beshonehu, tu nous as pas dit toi qu'on a le droit de faire Dead Ches même sans mikveh? Il dit c'est vrai. Pour les autres, je suis mekil, mais pour moi, je suis mahmir sur moi-même, je fais de là avant. Pour faire Dead Ches. S'il a fait mikvé, c'est vrai.